Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ce que tu es là, supposons que c'est la beauté parfaite. Supposons que c'est la laideur extrême. Supposons que c'est passable, hein, beauté passable. Hein. Mais qu'as-tu que tu n'as reçu? Ce que tu es là, tu l'as reçu. Donc, vous voyez, en réalité, il n'y a pas de place pour s'enorgueillir. Il n'y a pas de place pour... Avant de passer à la troisième question, il n'y a pas de place pour s'enorgueillir. Et il n'y a pas de place pour se condamner. Tu comprends? C'est-à-dire, avec l'orgueil, il y a, quand on s'est distingué déjà, il y a soit l'orgueil peut monter, ou alors la frustration peut s'abattre sur la personne qui s'est distinguée là. Soit l'orgueil va monter, soit la frustration va s'abattre sur la personne. Il n'y a pas de place pour ces genres de comportements-là, ces deux types de comportements-là. Donc, le complexe, ce qu'on appelle généralement le complexe, soit le complexe de supériorité ou le complexe d'infériorité. Ça n'a pas de place dans la vie d'un vrai chrétien. Ça n'a pas de place, ces complexes-là n'ont pas de place dans la vie d'un vrai chrétien. Parce que, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tu peux me répondre? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Troisième question. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pour ceux qui croient ou qui pensent qu'ils ont reçu le meilleur, ou ceux pourquoi te glorifies donc tu comme si tu n'avais pas reçu? Et pour ceux qui estiment que on les a négligés, on les a oubliés, on ne leur a pas donné grand-chose, le complexe d'infériorité va descendre sur eux. Ils sont abattus. Ce que tu as reçu, ce que tu estimes là, comme n'étant rien, tu l'as également reçu. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Rien ne vient de nous-mêmes. Nous avons tous reçu. Si chacun de vous peut comprendre cela, il aura réellement une vie chrétienne relaxe. Les histoires de complexes ne vont plus exister dans son comportement. Je vous dis que on peut étaler, je pense peut-être dimanche, on va jouer à ce jeu-là pour essayer d'aller un peu dans tous les mois de détails, parce que, du moins dans les détails, comme l'Esprit nous conduira, puisque il y a, quand cette question est posée, qui est-ce qui te distingue? On peut aller du point de vue social, on peut aller du point de vue
physique, on peut aller à tous les niveaux, à tous les niveaux. La façon même de parler, il y a des gens qui ont le don oratoire, il y a des gens qui sont hyper intelligents, il y a des gens qui ont le don oratoire, il y a d'autres, pour sortir un mot, c'est toute la peine du monde. Pour être même cohérent dans leur entretien ou dans leur conversation, c'est tout un problème. Il y a d'autres, ils parlent même comme ça. Il faut poser la question plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'ils ne savent pas articuler. Et ceux-là vont être complexés. Ça, c'est clair. Mais ils n'ont pas besoin de se complexer. Ils vont dire, mais pasteur, on va faire comment? Quand on a de la peine à parler. Quand Moïse a voulu donner cette excuse-là à Dieu, quand Dieu l'a choisi pour qu'il soit l'orateur devant Pharaon, il a dit, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit quoi? Que c'est lui qui a créé la bouche et la langue. Dieu lui a dit ça. Et Dieu lui a dit, je t'ai fait comme ça, exprès. Je t'ai fait comme ça, exprès. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans toute son intelligence. Il ne fait rien par hasard. Il fait dans toute son intelligence et il fait ça ayant déjà tout programmé à l'avance. Comment il va utiliser ce qu'il a fait. Donc, on n'a pas de questions à lui poser. On n'a pas de plainte à lui présenter que pour moi, bon, pour l'autre ça va bien, pour l'autre c'est mieux, mais pour moi là, ça ne va pas. Nous avons tous reçu. On n'a pas reçu la même chose. On a reçu différemment. Nous devons tous donc comprendre que nous devons nous appuyer sur celui qui nous a donné. Et ne pas se vanter parce qu'on estime qu'on a beaucoup reçu, qu'on a bien reçu, et ne pas être frustré parce qu'on estime qu'on a été lésé. Vous comprenez? Nous avons tous reçu de Dieu. Ton niveau d'éducation que tu as actuellement, c'est Dieu qui a permis que tu aies ça. Ton niveau d'éducation élevé que tu as maintenant, c'est Dieu qui a permis ça. La couleur de ta peau, c'est Dieu qui a permis ça. Ta nationalité, c'est Dieu qui a permis ça. Tu comprends ça? Tu comprends, non? J'ai dit, ce que tu es, ce que tu as, que tu sois chrétien ou pas, si tu es un humain, ce que tu es, ce que tu as, c'est Dieu qui a permis que tu sois ce que tu es là. Et tu n'as pas de questions à lui poser. Tu n'as pas de leçons à lui donner. Que Dieu, tu aurais pu faire comme ça, ou tu aurais pu me faire comme ça, tu aurais pu me donner ceci ou cela. Tu n'as pas de leçons à lui donner. Tu comprends ça? Donc, vous pouvez donc comprendre que celui qui fait des largesses, celui qui assiste les pauvres, les malheureux, qui fait du bien, machin, tout ça là, il n'a pas raison de se glorifier parce qu'il a aidé tel, il a aidé tel, il a fait ci, il a fait ça. Il n'a pas raison parce que ce qu'il a donné là n'est pas venu de lui. Ce n'est pas lui qui a créé ça, ce n'est pas lui qui a inventé ça, c'est le Créateur qui lui a donné ça. C'est le Créateur qui lui a donné. Donc il n'y a pas de place pour se glorifier. Il n'y a pas de place pour se lamenter. Pour celui qui n'a pas reçu. Et pour celui qui a beaucoup reçu, il n'y a pas de place pour se glorifier. Il n'y a pas de place. Vous comprenez pourquoi, réellement, l'histoire de l'orgueil ne doit pas exister dans la vie d'un chrétien. L'histoire de l'orgueil, ça ne doit pas exister dans la vie des chrétiens. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Enflé d'orgueil. Il y a des gens,
vous les voyez parler, vous les voyez marcher même. Aïe, vous sentez, vous-même vous voyez qu'ils se sentent. Aïe, vous voyez qu'ils se sentent. La façon de marcher, la façon de faire, la façon... L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un, je ne sais pas dans quel pressing, il avait donné son gant là, 3 pièces. Aïe, je l'ai croisé comme ça là, il était tendu. Ah, okay. C'est comme s'il a fini l'habillement, il n'y a personne qui lui ressemble. Oh Seigneur, l'orgueil n'est pas bien. La vantardise n'est pas bien. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Te vanter, t'enorgueillir. Qui es-tu? Ce que tu dis que tu es là, tu as reçu ça de qui? Qui t'a fait comme ça? Vous voyez donc, c'est ça qui fait à ce que certains qui veulent donc devenir ce qu'ils désirent être parce qu'ils estiment que, comme on les a fait, n'était pas bien, ils vont procéder à différentes chirurgies, qu'on appelle chirurgie esthétique. Comme ce que Michael Jackson avait fait, jusqu'à opérer son nez, parce qu'il était complexé, qu'il avait un nez épaté, comme le mien là. Parce qu'il était noir, il s'est fait opérer le nez pour avoir aussi un nez effilé comme pour les blancs. Il a défrisé ses cheveux pour avoir aussi les cheveux longs comme les blancs. Il a décapé sa peau pour avoir une peau blanche comme pour les blancs. Complexe d'infériorité. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Vous voyez, c'est quelqu'un qui était donc... quand vous voyez une telle personne, le genre là ne peut jamais être reconnaissant à Dieu. Ils ne peuvent jamais être reconnaissants à Dieu. Parce qu'ils voient que Dieu les a lésés et a préféré les autres. Donc on lui parlait Dieu. Non, c'est lui raconter des histoires. Ça ne tient pas. Vous voyez? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Voilà. Je vais vous envoyer aujourd'hui méditer sur ces 3 questions. On va revenir dimanche. Que Dieu nous accorde la grâce pour revenir dimanche et nous étendre sur ces 3 questions. Répondez à ces questions. Je vous donne ça comme un devoir, vraiment un devoir à chacun. Je vais vous interroger dimanche pour que chacun essaie de nous dire les réponses qu'il a reçues de ces 3 questions de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Lève-toi sur tes 2 pieds, nous allons prier Dieu. Déjà, remercie-le pour sa parole qu'il t'a donnée aujourd'hui. Demande qu'elle puisse réellement trouver la place dans ton cœur et demande la grâce de pouvoir l'appliquer. Demande à Dieu de te donner la grâce d'être sincère pour répondre droitement à ces 3 questions. Il dit que si tu réponds droitement à ces 3 questions et tu comprends le sens de ces 3 questions, je te dis que ta chrétienté va connaître une évolution. Je dis la pure vérité. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant va réellement s'implanter en toi. Sa nature, son image va réellement s'implanter en toi. Si tu réponds droitement à toutes ces questions, tu comprendras beaucoup de choses que tu n'as pas compris depuis que tu as commencé ta chrétienté. Ma prière est que cela soit ainsi. Merci Seigneur d'éclairer tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces jeunes par ta parole, ton Saint-Esprit. Merci Père Saint de le faire au nom puissant de Jésus.
Nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.